Comment ça s'est passé? Donc, tu as dit que cette nuit ou après notre séance, toi et moi, tu as ouvert ta page de business et tu as reçu ta première cliente. Exactement. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais déjà à l'aise avec la caméra aussi, hein? Oui. Exactement, c'est là que j'ai lancé ma première entreprise. Donc, pour vraiment apporter cette solution aux femmes qui ont peut-être pas assez confiance en elles par rapport à leur morphologie, à leur famille. Salut à toi, jeune femme de valeur, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Aujourd'hui, je t'emmène dans mon univers et je ne suis pas seule, je suis avec Émilie. Salut Émilie, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ah, je vais très bien. Émilie, c'est une jeune femme 2.0. Bien sûr. Et aujourd'hui, Émilie est venue pour nous faire une coiffure que je vais vous montrer bientôt. Ce sera quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pendant qu'elle sera en train de me coiffer, on va discuter de glow up, de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de nos challenges en tant que femmes et tout ce qui est autour. Fait que c'est une vidéo que vous allez adorer, j'en suis sûre. Et pendant qu'elle sera en train de me sublimer tout simplement. Donc, Émilie est une coiffeuse qui est entre Québec et Montréal, la meilleure des meilleures. Ah, merci. Donc aujourd'hui, on va partir sur une coiffure assez jolie quand même, assez chic. Parce que, vous le savez, on est sur Jeune Femme 2.0. Et si c'est la première fois que tu tombes sur Jeune Femme 2.0, tu ne sais pas de quoi on parle et tu es un peu perdu. Ici, on ne parle pas que de beauté, on ne parle pas que de cheveux, mais je vais te dire de quoi est-ce qu'on parle. Donc, on parle de développement personnel, on parle de leadership aussi, parce que ici, on est des femmes leaders. On parle de mode, on parle de stratégie féminine et on parle de spiritualité parce qu'on est convaincus que c'est ces thématiques qui vont nous permettre de lever là, aller à notre niveau, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je sais que je ne vous ai, ici là, n'ayez pas peur, ok? Je vous fais peur un peu avec mes cheveux, je ne vous ai jamais montré mes cheveux comme ça. Don't mind, ok? Tantôt ça va être bien, je vais aller laver mes cheveux avant qu'on commence. Mais avant de laver mes cheveux, je vais vous dire deux choses. La première des choses, donc c'est la première fois que tu tombes sur moi, maman, c'est le petit bonheur, je suis experte en leadership et développement de business. Donc, si tu veux développer ton business, tu veux te développer, gloire devenir la meilleure version de toi-même, tu veux parler de tes challenges à une personne qui peut t'accompagner, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos lorsqu'on les fait. Et n'hésite pas à me contacter pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux tout simplement travailler en profondeur. Et aussi, je vais te dire c'est quoi la coiffure d'aujourd'hui. Fait que, Émilie, c'est quoi le nom de la coiffure? Des boho braids. Des boho braids. Ok. Voilà. Je connais pas trop. Et que voilà, c'est pour ça qu'elle est là. En tout cas, c'est une experte. Donc, elle me dit c'est des boho braids. C'est des choses que moi, je vois chez les Américaines, là, Yes. chez les Nigérianes, là, qui savent très bien le faire et tout. C'est que, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Fait que, come with me. Mais je vais vous montrer déjà le modèle ici, quelque part. Je vais vous montrer. Et les mèches qu'on va utiliser. Les filles, je vais vous montrer la stratégie de rentabilité. Je vais vous montrer. Vous savez, on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes. On ne veut pas dépenser tout notre argent parce que le globe, ça coûte cher. Je vais vous montrer mes stratégies que j'utilise pour pouvoir rentabiliser et pour bien économiser sur les fonds. Ok? C'est voilà. Donc, premièrement, voici, je vous ai montré la coiffure et tout. On était à Beauté Rare aujourd'hui et on a pris ces mèches-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu le nom. C'est Twisted Up. Et c'est ça, c'est déjà tiré. C'est venu déjà tiré. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et c'est ce qu'elle est en train de placer ici déjà, notre experte. Notre très chère Émilie, voilà, merci beaucoup. Donc voilà, et là, vu que vous voyez un peu les curly, et moi, j'aime la qualité quand même, ok? Mais je ne vais pas dépenser trop, je l'ai dit. Donc, normalement, on devait avoir des mèches humaines, normalement, et tout, mais j'ai une perruque, les filles. Si tu as une perruque, ok, et que tu veux rentabiliser, quand tu veux faire tes cheveux, ne jette pas tes perruques, ta perruque est gâtée, tu vois un peu, c'est une laisse que j'ai coupée. La laisse n'est plus à jour. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je coupe et je peux en faire un démixage que j'ai fait ici, comme vous voyez. Ici, j'ai ces cheveux-là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans. Non, ça fait 5 ans et plus que j'ai ces cheveux-là. Oh. Oui. Mais c'est encore correct. Oui. C'est pour ça que j'ai pris ça chez une femme là qui... La qualité est trop bien chez elle. En plus, elle est à Montréal. Oh. Elle va dans une boutique à Montréal. En fait, c'est pour ça que j'aime pas prendre les cheveux en ligne. Parce que je suis pas sûre de la qualité. De la qualité, ouais. Tu vois. Et ça, j'ai pris ça cher, mais j'ai rentabilisé mes cheveux. Vous voyez la longueur. Donc, on va couper. Ok. Donc, si t'es une go, t'as une perruque, et que c'est, je sais pas, tu trouves que la laisse, ne jette pas. Pourquoi vous jetez? Je comprends pas. Vous pouvez rentabiliser et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Regarde, on va couper. L'experte va nous aider à le faire. Regarder les cheveux. Comme je t'ai dit, je l'ai acheté, ça fait longtemps, mais
c'est quand même assez long, toujours. On va le couper, donc effectivement, on va utiliser. Moi, avant, il fallait que j'aille dans mes cheveux, il faut que j'aille laver mes cheveux avant tout. Donc, elle revient. So, Émilie, Oui. il y a quelque chose qui est arrivé. C'est que j'étais tellement contente quand tu m'as envoyé le message. Tu m'as dit que tu avais eu ta première cliente. Je pense que c'était le lundi de cette semaine que tu m'as envoyé le message. Le lundi en matinée, je crois. Ouais, on se parlait et tu m'avais dit que j'étais tellement contente. J'ai souri, je me suis dit waouh. Et parce que je pense qu'on a eu notre entretien, toi et moi, où je t'ai donné des conseils. Donc, notre moment de conseil, c'était 2 semaines. c'était même pas à peine 2 semaines. Et là, après, tu as ta première cliente. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ton action rapide. Mais on va en parler. Je lui ai dit, mamie, si tu es une femme, que tu me regardes, que tu veux être une femme de valeur, tu veux être une femme accomplie, une femme qui se révèle au monde. Grow Up 360. C'est une conférence qui aura lieu le 7 mars. C'est une conférence virtuelle, bien évidemment, comme marqué sur l'affiche. Donc, une conférence en ligne. Les tickets sont pas chers. La conférencière, c'est une jeune dame accomplie. À l'époque, elle a souffert. Elle doutait d'elle. Elle se cachait. Elle vivait presque reclus de la société. Mais aujourd'hui, c'est une femme admirable. Qu'on doit admirer. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui sait où elle va. Elle sait comment faire de vous des femmes respectables et accomplies. Elle va vous donner les topos. Elle va vous aiguiller. Elle va vous conseiller. Vous édifier. C'est le 7 mars, la veille de la journée internationale des droits de la femme. En ligne. Normalement, les tickets sont à 65 €. Mais jusqu'au 20 février, c'est 49 €. Si tu as pris ça maintenant, c'est 49 €. Si tu as pris après le 20 février, c'est 65 €. Mais j'ai un code promo. Kevin 10. Ça te donne 10% de réduction sur chaque ticket. Le lien est en description. Le lien pour s'inscrire, tu cliques sur le lien, tu payes, tu mets mon code promo. Même les tickets VIP, ça te donne 10% aussi sur les tickets VIP. Les tickets VIP sont à 110 €. 110 € là, faut pas dire c'est cher. Je vais te dire, ça te donne droit à quoi? Ça te donne accès à la conférence. C'est une conférence qui va parler d'amour. Comment réussir sa vie amoureuse. Comment réussir sa vie professionnelle. Comment bien gérer ses revenus. Comment entreprendre comme il faut. Quand tu payes 110 € et que tu as un projet de vie, elle va te suivre à la lettre pour bien accomplir ton projet. Un projet professionnel. Hein. Pendant 90 jours, elle va t'épauler, t'encercler, t'aiguiller. Te dire comment faire pour que ton projet pro réussisse. Ça, c'est 110 €. Avec mon code promo, Kevin 10. Genre, tu as une idée, tu ne sais pas comment la développer, elle t'aide. Voici le numéro WhatsApp pour plus d'informations. Écrivez-lui, elle va vous détailler tout. C'est le numéro WhatsApp et j'ai mis en description le lien pour vous inscrire. N'hésitez absolument pas. Franchement, je vous conseille cette conférence-là. Glow Up 360. Le thème, je mérite d'être vu, entendu et d'être le choix évident. Vous pouvez également vous abonner à sa chaîne YouTube Jeune Femme 2.0 et à ses comptes Instagram et TikTok que voici. Il faut savoir que Émilie, je la connais, ok, mais on se parlait pas vraiment. C'est ça, non? On se connaît un peu à travers des gens, mais vraiment, comme on peut se retrouver dans des chillings et tout, mais bon, on se parle à peine, tu vois, un peu bonjour, bonsoir, comment tu vas et tout, vite fait comme ça, mais on se parle pas vraiment. Donc, j'avais pas tes réseaux sociaux aussi, et je pense que tu étais tombée sur ma vidéo sur TikTok. Oui, exactement. Tu es tombée sur ma vidéo sur TikTok, et voilà, j'ai fait cette vidéo-là, et tu me diras, hein, tu vas me dire exactement, je sais pas si tu te rappelles exactement de ce que tu m'avais dit, mais bon, vu que c'est toi qui l'avais dit, pas exactement, mais vu que c'est toi qui l'avais dit, je pense que tu vas pouvoir avoir une idée, tout simplement. Donc, je vous raconte l'histoire de comment ça s'est passé. C'est que j'ai fait une vidéo, j'ai posté cette vidéo ce matin-là. Et là, j'ai vu un commentaire d'une personne que je ne savais pas que c'était elle parce qu'elle n'avait pas le même nom que je connais d'elle sur les réseaux. Donc, j'ai vu le message. C'était quoi le message? Je m'avais dit que je parlais par rapport à la... Que tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu n'es pas sur la terre pour rien, ok? Et que tu étais là pour un objectif. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire ça. Et qu'est-ce que c'était le commentaire que tu m'avais envoyé? Tu m'avais dit que tu avais besoin de ça, tu avais passé une nuit... tu peux dire? Ouais. Ok. C'était, je me rappelle encore, c'était un jeudi matin que je t'avais laissé le message. Ok. C'est en commentaire? Oui, en commentaire. De la vidéo? Exactement. Mais toi, tu savais que je me connaissais, donc tu savais que c'était moi, mais moi, je ne savais pas que c'était toi. Ok, vas-y. J'avais passé une nuit assez désastreuse, je peux dire. Ok. Une nuit à me poser des questions, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je suis là? À remettre toute mon existence en question, en fait. Toute ton existence en question, waouh. Donc, du coup, je savais même pas. J'étais là, réfléchie avec les yeux rouges. Et finalement, je me suis endormie
Donc le matin, quand je me suis réveillée, j'ai pris mon TikTok, je me dis, bah, c'est les réseaux, peut-être je verrai une vidéo qui va me faire rigoler, qui va me donner le courage de me lever. Wow. Donc du coup, je suis entrée dans mon TikTok. Et là, la première vidéo, c'était la publicité, je crois, mais je n'avais pas fait attention. Je l'ai scrollé. Là, j'ai tombé sur ta vidéo, mais je l'ai scrollé. Donc, je l'ai scrollé, je suis tombée sur une autre vidéo. Je me dis, bon, non, la manière dont tu as commencé la vidéo, que tu n'es pas sur la terre pour rien, genre, ça m'a pinché, au fait. Ok. Je suis retournée voir la vidéo. C'est là, j'ai pris mon temps, j'ai écouté, je me dis, waouh, on dirait que, bon, ce matin, la vidéo, là, elle est destinée pour moi. Wow. C'est là que je me suis lancée, je me suis dit, bah, je vais commenter sur moi quelqu'un ou, c'est pas... Genre, je devrais dire ce que j'ai ressenti, au fait. Wow. C'est là que je me suis lancée, j'ai commenté pour te dire, là, on dirait que cette C'était vidéo était destinée à moi. exactement. C'est par là qu'on a commencé par s'écrire en DM. Oui, exactement. Donc, moi, quand j'ai vu le commentaire, honnêtement, d'habitude, j'aurais vu ça, j'allais répondre aux commentaires et j'allais liker le commentaire et j'allais passer. Mais je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur ton profil. Peut-être c'est ton nom. Je t'ai dit que le nom qui était là, j'aimais beaucoup ce nom-là. Donc, voilà, c'était Naomi et j'aime beaucoup ce nom. Et là, je suis allée cliquer sur le nom pour savoir c'est qui Naomi. Et là, je vois, je dis, mais attends, on dirait que je la connais. Mais vu qu'on n'avait pas nos réseaux, je me dis, et voilà, est-ce que c'est elle? J'ai vu plusieurs vidéos et tout. Mais après avoir vu toutes les vidéos, c'est toi, tu vois un peu. Ouais, ça t'a confirmé tes doutes. Oui, mais attends, non. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je n'aime pas prendre les choses pour acquis. On est sur les réseaux sociaux. Faut pas prendre, voilà. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression comme si tu te ressemblais, mais il y avait quelque chose qui me faisait que, voilà, est-ce que c'est vraiment elle? Quand je t'ai écrit Émilie, je t'assure que je n'étais pas à 100% convaincue que c'était toi. Ouais. Tu vois un peu? Normalement, ça devrait être logique. Tu te dis, tu connais une personne et tout. Mais étant donné que toi et moi, on était en contact, les endroits où tu faisais les vidéos, je t'avais déjà vu faire une vidéo là-bas, sachant que c'est toi. Là, j'allais dire, OK, tu vois. Mais là, c'était vraiment flou pour moi. Et tu avais des coiffures que je t'ai pas vue avec. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, I was like, est-ce que c'est vrai? Mais j'ai vu que dernièrement, la coiffure que je t'ai vue avec les cheveux orangés, là, tu avais ça. Et c'est vraiment ça qui m'a fait écrire, est-ce que c'est Émilie? Tu vois un peu? So, j'ai envoyé le message, Émilie, tu m'as dit oui. Et après, tu m'as envoyé un long message. Ouais. J'étais au travail, mais vu comme je t'ai dit, ma journée n'était pas Attends, si... je vais... vous finissez ça? Ma journée n'était pas si... Genre, j'étais pas trop dans mon mood, au fait. J'étais pas dans mon monde, j'étais un peu ailleurs. Wow. Mais là, je me suis dit, bon, je vais essayer de te parler. OK. Peut-être à travers ta vidéo, la manière dont tu parlais, c'était rassurant, c'était des paroles vraiment motivantes. Ah. Donc, je me suis dit, bon, je vais t'écrire. Là, je suis entrée dans la salle de bain au travail. J'ai laissé ce que je faisais. Attends, donc tu travaillais quand tu m'as écrit ce long texte là? Oh my gosh! J'ai laissé ce que je faisais et puis je suis entrée dans la salle de bain. C'est là que j'ai commencé par t'écrire. Wow! Je me suis lancée, je me dis, bah, sûrement, elle va me comprendre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui me disait que tu vas me comprendre, en fait. Parce que la plupart des temps, je me dis... Les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas comprendre ce que je ressens ou je me suis dit, bon, bah, je vais quand même essayer de t'écrire. Sûrement, à travers ce que tu disais, tu auras une compréhension de ce que je ressens ou ce que je pense. OK. Donc, c'est par là que je me suis lancée. Je pense que je n'avais même pas télé le message quand j'étais dans la salle de bain. On m'avait appelé, je suis sortie. OK. Après, je suis retournée encore. On peut terminer ton message que tu... Wow! Wow! Et là, le message que tu m'avais envoyé, tu te rappelles? Je me rappelle pas exactement, mais j'avais expliqué un peu comment je me sentais, comment je me... Tu avais déménagé même... parce que vu que j'essayais de trouver ma place, j'avais beaucoup mis l'accent sur ça. Vu que je cherchais ma place, je me suis dit, bon, peut-être c'est là où j'étais qui ne me convenait pas. OK. Donc c'est là que je t'ai expliqué, j'ai déménagé pour être seule, pour mieux me concentrer sur moi, où j'aurais un environnement qui ressemble un peu à mon chez moi. OK, Vraiment. te retrouver vraiment... Exactement. OK. Tu te retrouvais pas, c'est comme si tu étais spectatrice de ta propre vie, en fait. Au début, je me suis dit, j'étais contente, j'étais toute excitée que, ah voilà, j'ai un chez moi, je vais être plus épanouie. Mais avec le temps, on dirait que je suis retournée au point de départ. Fait que c'était pas comme si tu te disais que c'était l'environnement où il y avait des gens, donc si tu prends du temps pour toi, chez toi, tu allais mieux te comprendre, tu allais te retrouver et peut-être trouver ta place que tu cherchais. Ouais. Mais là, même quand tu t'es retrouvée seule, c'est comme si... C'est peut-être pire parce que là, tu es seule, tu n'as personne à qui parler, mais tu ne trouves pas ta solution. Exactement. Et le truc, c'est que... En tout cas, vas-y, oui. Donc, voilà. Et ce qui m'a encore plus motivée à bien te parler, à entrer dans les détails, c'est la manière dont tu m'as accueilli. Wow, OK. Parce qu'il y a du monde, des fois, vu qu'on se connaît de loin, okay, oui. Tu vas écrire à la personne, mais la personne va être genre... réticente ou bien faire ça je sais pas. Sa meuf, ouais. ouais. Donc, je me suis dit, oh, wow, donc, genre, elle a trouvé de l'importance ou bien elle a trouvé quelque chose dans ce que j'ai dit. Ouais, elle s'est inquiétée pour moi. Ouais. Donc, c'est par là, j'ai plus approfondi dans mon histoire, je t'ai expliqué et tu m'as beaucoup aidé.
Oh. Ouais. On en reviendra. Mais déjà, je pense que tu m'avais envoyé le message, tu m'avais dit que tu voulais trouver ta place. Il faut savoir que toi, tu as immigré ici au Canada en quelle année? 2023. 2023. Donc, en 2026. Donc, depuis 2023, tu as déménagé combien de fois? 3 fois. Wow! Tu sais, je suis arrivée au Canada, ça fait 10 ans, en 2016. Ok, et j'ai déménagé, mon arrivée une fois, donc dans un nouveau pays. J'ai changé d'appartement en 2020 et j'ai changé d'appartement en 2023. Donc toi, tu as battu le record en 2 ans. Ok, intéressant. Et là, tu m'as envoyé, donc, quand j'ai vu ton message, I was like, tu sais, comme je te disais, j'étais pas choquée que... J'étais choquée, mais je n'étais pas choquée. Je t'explique. J'étais pas choquée dans le sens que, tu vois, les jeunes femmes sur Jeune Femme 2.0, oui. Tu vois, et pas seulement que sur Jeune Femme 2.0, il y a même certaines influenceuses en ligne que quand elles voient mes vidéos, de la manière dont elles ressentent, je sais pas, elles ressentent la connexion, elles savent, elles sont convaincues que je peux les aider. Tu vois, il y a des gens, comme je te dis là, vraiment des gens connus sur les réseaux, mais qui m'envoient des messages, franchement, des difficultés qu'elles vivent. Et je prends des moments de coaching avec elles, je les accompagne, tu vois. Oui. Ton message, comme je dis, ça m'a pas choqué dans le sens que je sais quelque part que... C'est pour ça que je t'avais dit directement que, sans risque de me tromper, que je suis la bonne personne qui peut t'aider. Peut-être que tu peux... Je me suis dit que c'est possible que tu le prennes comme une prétention, parce que... Je sais pas comment tu l'as pris. Est-ce que tu l'as pris comme une prétention? Non, déjà, moi, dès que j'ai vu la vidéo, la manière dont je me suis sentie, moi-même, ça m'est passé par la tête que, tu pourrais être celle, la bonne personne. Voilà, qui peut m'aider à me trouver. Tu as senti que j'étais la personne à qui tu devais parler, c'est ça? Oui. Ok. Le truc, c'est que oui, c'est que ça m'arrive. C'est pour ça que je te dis que je suis pas choquée. C'est mon travail. Tu sais, depuis que je suis Jeune Femme 2.0, j'accompagne des jeunes femmes, je coach des jeunes femmes pour qu'elles puissent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Mais là où ça m'a choquée, c'est que ça arrive avec les inconnus, mais pas avec des personnes que je connais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les personnes que je connais ont l'impression, comme je suis souvent avec eux, ils se disent, mais comme on dit, on n'est pas prophète chez soi. C'est comme s'ils ne sont pas, même s'ils viennent me demander des conseils parce qu'ils savent que je suis de bons conseils, mais comment est-ce que je vais dire ça? Une personne que tu connais, mais avec qui tu ne parles pas souvent, lui faire confiance et rentrer dans tous ces détails, ça m'a vraiment... je me suis dit, ok, waouh. Pour parler de ça à un inconnu, des fois, on va vers des inconnus, des jeunes femmes viennent vers moi parce que elles ne veulent pas se ridiculiser peut-être devant les gens de leur entourage, ou bien elles vont... Déjà, c'est comme si tu dis quelque chose que tu ressens à quelqu'un qui ne comprend même pas, mais qui va peut-être te voir d'une manière. Tu vois un peu? Mais toi, sachant que tu me connais, tu n'as pas pensé que je vais te voir d'une certaine manière. Mais tu étais quand même convaincue que j'étais la bonne personne. Oui. Tu vois? Sans savoir pourquoi. Peut-être. À moins que tu sais pourquoi. Non, je sais pas. Ouais, parce que dans le fond, on se voit, mais je t'ai jamais dit ce que je fais. Ouais, je savais pas jusqu'à ce jour. Ouais, c'était la première fois que tu tombes sur ma vidéo? Ou tu avais déjà vu une ou deux vidéos de moi? Je me rappelle pas. On est parti de là et tu m'avais dit que tu voulais trouver ta place. Quand je t'ai posé la question, c'était quoi quand tu veux dire trouver ta place exactement? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et je t'avais dit que je te comprenais. Mais toi, tu peux expliquer ici? Parce que le truc, c'est que beaucoup de jeunes femmes ici, en fait, veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et elles trouver leur place, elles veulent trouver leur place. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vois peut-être une jeune femme, moi, je donne mon exemple, hein, par exemple, je suis en ligne, je suis en train de faire quelque chose que je sais qu'est-ce que je fais. Tu vois un peu, j'ai mes marques et voilà, je me suis, j'ai travaillé, je continue de travailler mon image d'une certaine manière et quand les gens me suivent, ils savent que je les emmène à tel endroit. Tu vois un peu, c'est de ça que tu voulais aussi parler, n'est-ce pas? Comme avoir quelque chose pour toi. Oui, quelque chose où je me sens vraiment moi-même, je me sens épanouie et fière de faire la chose. Donc, c'était un peu ça. Parce que j'ai eu à penser à beaucoup de choses, à réfléchir à beaucoup de choses, à essayer beaucoup de choses, mais je me suis jamais sentie pleinement dans la chose. Ok. Moi, tu comprends? Ouais. Tout le temps, je me dis, peut-être c'est moi qui vis mal ma vie, ou bien peut-être c'est moi qui fais des choix que je devrais pas faire. Donc, avec ça, tout le temps, je suis là, je souris, ou bien j'essaie d'avancer, mais d'un seul coup, paf, j'ai toute la vie me vient en tête. Les pensées limitantes. Yes, voilà. Je me dis, c'est... Émilie, t'es en train de faire des choses. Genre, peut-être ce que tu fais là, c'est pas correct pour toi. Même si je fais bien la chose, je me dis, c'est pas correct pour moi. Tu veux pas faire ça, genre, je me dis... Tu es qui pour le faire? Exactement. C'est comme si c'est le syndrome de l'imposteur. C'est comme si comme, tu te prends pour qui? Et toi-même, tu te rabaisses en fait. Exactement. Je disais quoi? Je disais que c'est pas dans mes habitudes, mais de m'ouvrir ou bien de parler des choses que je ressens au fond de moi, de parler de mes ressentis, par exemple, à quelqu'un. J'ai pas l'habitude de le faire. Wow. Ça je me pose souvent la question, c'est la question que je me pose très très souvent, est-ce que la personne va comprendre? Est-ce que la personne va comprendre ce que je ressens?
Parce qu'il y a des fois, tu peux parler à quelqu'un, mais bon, la personne ne te comprend pas comme tu veux que la personne comprenne, en fait. Ouais. Alors, tu dis juste un ok, ou soit ça va aller, ou sans te dire des mots, sans mettre des mots qui peuvent te rassurer. Ouais. Pourtant, toi, tu es en train de parler de quelque chose de tellement qui te touche, qui te frustre, et voilà. Et ça, franchement, il n'y a rien de plus frustrant, je t'assure. Moi, j'ai connu un peu ça. J'ai une personne comme ça dans mon entourage, mais j'ai juste appris à ne plus parler de mes choses. Quand la personne parle de ses choses, moi, je suis là à penser comment on trouve la solution. Mais quand toi, tu parles de ton truc, qui te peine vraiment, oh, ok, ça va aller. Et puis, ok, la personne parle sur un sujet tellement stupide et bête de je ne sais pas, de Congossa en ligne, dont je m'en fous. Tu vois un peu? Oui. Et tu te dis, mais est-ce qu'elle sait que ce que je suis en train de dire, c'est important pour moi? Tu vois un peu? Est-ce qu'elle s'intéresse vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Donc, et beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui se renferment, ne disent pas ce qu'elles ressentent. Et toi-même, je sais quelque part, te connaissant, te voyant, je ne te connaissais pas en profondeur, mais je veux dire, te voyant, je sais que tu n'es pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, le fait que tu me dises tout ça, je me suis dit, mais waouh, tu vois, tu as vraiment eu confiance. Mais le truc, c'est que il y a des jeunes femmes, c'est pour ça que des jeunes femmes qui veulent vraiment comme travailler sur elles, c'est pour ça que je prends des moments de coaching avec elles. Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien de plus frustrant de parler à quelqu'un de ton entourage, de quelque chose qui te tient à cœur, et que la personne ne te donne, non seulement la personne ne te donne pas de solution, mais même le fait que tu as raconté ça, son regard même change sur toi. Oui. La personne commence à te voir d'une manière et te considérer d'une certaine manière. C'est comme si tu as... Exactement, c'est comme si tu as... Et sans résultat, le pire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu te sens maintenant vulnérable devant la personne. Mais quand tu viens vers une personne qui comprend exactement ce que tu ressens, c'est comme un boost. Et qui peut t'apporter de l'aide, en fait, moi, je pense que ça n'a pas de prix. Ah, on est rendu où tu m'as écrit, je t'ai répondu. Oui. Et je t'ai demandé, je sais pas, c'est toi qui m'as demandé, c'est moi qui ai demandé qu'on continue la discussion sur WhatsApp parce que mon numéro de téléphone, parce que à la fin de la journée, toi et moi, on se connaît, tu vois. Et voilà. So, on a continué la discussion là-bas. Je pense que tu m'as parlé d'autres choses et je t'ai demandé qu'on prenne. Voilà. On a pris un moment où on a pris plus d'1 heure de temps, je pense. Oui. Plus d'1 heure, pratiquement 2 heures. Ouais, pratiquement 2 heures. On est rentré en détail pour vraiment, vraiment causer. Et waouh, cette causerie-là. Comment est-ce que tu t'es sentie déjà? Je me suis sentie un peu apaisée. Ok. Parce que dès que moi je me sens comprise, je me sens apaisée. Ok. Vraiment. Donc après le message, je me suis sentie léger ou genre, c'est comme si j'avais laissé un poids. Wow. Genre j'avais laissé quelque chose qui me pesait, qui me ralentissait en fait. Ok. Bon, c'est cette nuit-là même, je crois que j'ai créé ma page. Ah waouh. Quand on a fini de parler? Oui. Waouh. Tu vois, c'est ça que j'ai beaucoup chez toi, c'est ton action rapide, vraiment. Et je te dis, en tout cas, fait que, mais on a beaucoup causé, donc pratiquement 2 heures de temps, et on a dit énormément de choses, oui. Tu vois. Et je dis ça parce que ça a l'air comme si quand on s'est parlé pour la première fois, tu étais vraiment perdu. Oui. Et quand je dis perdu, tu comprends un peu dans le sens. Ouais, un peu confuse par rapport à ton avenir et tout. Le moment où toi et moi on a eu la discussion, les points qu'on a relevés dans la discussion, les choses que tu as réalisées que tu ne réalisais pas avant notre discussion, tu me dirais quoi? Le fait de... comment dire... j'ai oublié le nom. Le fait de toujours peut-être dire des négativités sur moi. Ok. Parce que moi je suis du genre... je suis difficile avec moi-même, je suis exigeante avec moi-même. Ok. Tu comprends? Je me dis toujours... peut-être je fais quelque chose, par exemple, ou bien je coiffe quelqu'un ou j'essaie de sublimer la personne, par exemple, je peux dire, mais je me dis dans ma tête, est-ce que la personne va aimer? Ok. Genre, je me mets toujours la pression, cette pression-là que je me mets toujours, c'est beaucoup ça qui me ralentissait, c'est beaucoup ça qui m'a mis en arrière, le fait de mettre mon talent sur les réseaux et autres. Tu vois? Je me dis toujours, peut-être moi-même je le fais pour moi, ça me plaît, mais est-ce que quelqu'un lambda va aimer. Ok, est-ce que je serais à la hauteur de ce que la personne veut? Tu vois? Mais pendant notre discussion, je t'avais parlé de ça, je me rappelle bien. Mais qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'as dit, l'essentiel c'est que je fasse ce que je fais et je le fais très bien. Ouais. Donc si la personne, lui, ne l'aime pas, c'est son affaire. Parce que c'est moi, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, j'ai laissé ma créativité s'exprimer. Exactement. Mais si la personne ne l'aime pas, le problème, ça ne vient pas de moi, ça vient de la personne. Exactement. Et c'est au fur et à mesure que tu vas t'améliorer, oui. Ouais. Donc voilà un peu, je me suis dit, parce que moi maintenant je pensais, j'ai jamais pensé à ça, que le problème ne peut pas, je peux dire, le problème ne vient pas tout le temps de... J'ai oublié mon nom. De toi? Oui, voilà. Ok. Parce que moi je pense tout le temps que le problème vient de moi. C'est moi qui suis le problème. Ok. Je pense jamais que le problème peut venir de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est en face de moi. Oui, et toi ton problème même ne venait même pas d'une autre personne. Ça venait de... Quand je dis ça, en fait, ça ne venait pas de toi, mais tu penses. Voilà. C'est ce que tu penses.
Ouais. Tu vois un peu, donc ces pensées-là te limitent. Exactement. Donc, ce qui fait que tu n'arrives pas à t'épanouir pour faire ce que tu veux faire, parce que je te dis que si tu le fais, ça ne va pas être bien. Oui. Donc, tu te bloques. Et pas me développer sur ce sujet, ou bien j'aime pas avancer dans le sujet, parce que déjà dans ma tête, je me suis dit, bah, tu vas pas bien faire. Ou bien la personne va pas aimer, ou je sais pas, un truc comme ça. Waouh, ok, super. Intéressant. Donc, avec tu m'avais parlé, je pense que tu avais pris le temps de mieux parler de ça quand on était au téléphone. Oui. Tu me l'avais dit clairement que, bah, Émilie, c'est pas toi. Donc, toi, fais juste ce que tu fais, fais-le bien. Ouais. Donc, si tu le fais bien, c'est plus toi le problème. Exactement, parce que si tu sais, tu es sûr que tu as donné le meilleur de toi, c'est plus toi le problème. Ouais, c'est clair. Donc, voilà, ça c'est un point. Et un autre point? Un autre point. Ça se voit que c'est le plus grand point que tu as pris. Oui, c'est le plus important. C'est ça qui était vraiment la source de mes problèmes. Wow. Donc, une fois que je peux dire que j'ai trouvé la solution, parce que là encore, j'ai encore ça qui me vient en tête de temps en temps, mais je me dis, dès que ça vient, je me dis, bah, c'est pas toi le problème, voilà, exactement. Fais-le bien. Wow. Je t'ai donné un livre à lire que tu as lu, des vidéos à regarder. Comment est-ce que tu t'es sentie par rapport à ça? Parce que j'ai fait ça parce qu'il faut savoir, les filles, que quand tu veux te développer, en fait, ton système de pensée et ta capacité de faire certaines choses, que tu crois que tu peux faire certaines choses, dépend de ce que tu entends chaque jour. C'est là que, voilà, c'est comme la Bible qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu vois? La foi, c'est quoi pour toi? C'est croire en toi. Croire que tu peux accomplir des grandes choses. Tu vois un peu? Mais pour que toi, tu puisses croire réellement que toi, tu pourrais accomplir des grandes choses, ça va dépendre aussi de ce que tu entends chaque jour, de ce qui rentre dans tes oreilles, de ce que quelqu'un a déjà peut-être vécu, ce par quoi tu es passé, mais qui a fait ABCD, qui a pu s'en sortir. Donc toi aussi, tu te dis, ah, ça veut dire que si je fais ça, je peux m'en sortir. Donc, toi, quand tu as lu, par exemple, les livres que je t'ai donnés, le livre, c'est un seul livre que je t'ai donné, il faut que je te donne un autre aussi. Donc, le livre que je t'ai donné et les vidéos, premièrement, le livre, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à ça? Je sais que tu m'avais écrit, ça t'a ouvert les yeux et tout, mais dans quel sens? Je me suis vue dans le miroir. En même temps, le livre, ça m'a donné des pinches, mais en même temps, ça m'a encouragée, je peux dire. Quand tu dis des pinches, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, ça a frappé mon ego. Wow. C'est comme si la personne regardait en moi, genre, wow. Ça parlait de moi. Wow. Tu vois, un peu, non? Donc, je l'ai écouté. Je pense que j'ai passé tout mon temps à l'écouter. Wow. Je l'ai écouté. Ça parlait beaucoup des dériveurs, tu vois. Donc, ça parlait des mauvaises habitudes, comment nous-mêmes on se limite, comment on passe à côté de nos chances, ou bien comment on se pousse, je peux dire, à rester dans nos lacunes. Exactement. Et à un point que nos lacunes, on voit que nos lacunes, c'est des bonus, alors que c'est carrément le contraire. C'est des lacunes qui nous aident pas. Donc, voilà un peu. Il y a des choses même que je faisais. Bon, je disais souvent, non, ça, je suis habituée à ça depuis tout petit, donc c'est correct, c'est rien de grave. Mais c'est ça plutôt qui te ralentit. Exactement. Tu vois, c'est ça qui ralentit, parce que là maintenant, il y a des choses que je fais, je me dis, je vais pas faire ça. Depuis toute petite, j'arrive pas à le faire, ou depuis toute petite, je suis habituée à ne pas écouter le monde, genre ne pas écouter ce qu'on me dit, à ne pas écouter les conseils. Ok. Donc, depuis toute petite, j'écoutais pas trop ce qu'on me dit, je fais toujours à ma tête. Donc, moi, je voyais que c'était une qualité. Ah ouais! Avec le livre que j'ai écouté, c'est plutôt quelque chose qui me ralentit, parce que c'est que je prenais le temps d'écouter quelqu'un, ou bien je prenais le temps de voir d'appliquer peut-être par exemple ce que la personne me dit, je peux plus évoluer. Tu vois? Donc voilà, je me suis dit, ah, donc c'était pas une qualité, c'était un défaut, genre le défaut qui me ralentissait beaucoup. Wow. Donc, je me suis dit, ah, ça là, tu savais pas. Tu parles de ma vidéo Jeune Femme 2.0? Oui, je sais pas, j'avais vu. C'était la vidéo parlait de quoi? De la timidité. Ah, la timidité, oui. Ouais. Tu parlais de la timidité. Tu disais, dans la vidéo aussi, tu faisais savoir que, genre par exemple, si tu entres quelque part, essaie de te démarquer. Ouais. Ne te mets pas à côté, genre, ou loin du monde. Essaie de t'ouvrir un peu. Pas t'exposer, non. Mais de t'ouvrir, peut-être, ah ouais, moi je fais ceci, moi je fais cela, de présenter, et autres. Parce que moi je suis quelqu'un, dès que j'arrive dans un lieu, je peux parler une, deux fois, mais après je me dis, bon, est-ce que les gens là même s'intéressent à ce que je dis, ou bien est-ce qu'ils s'intéressent à moi? Waouh! Je ne vais pas rester dans mon coin. Waouh! C'est fort ça! Oui, et là tu vas envoyer la vidéo. C'est pas que tu vas genre aller faire des éclats de rire, non, mais essaie de t'intéresser un peu aux autres, essaie de parler un tout petit peu de toi, pour que le monde qui t'entoure te connaisse, ou sache que ce que tu fais réellement. Exactement. Et le truc, c'est que
you never know who is with you, who is in front of you. C'est-à-dire que, oui, tu sais jamais la personne qui est en face de toi. Tu vois un peu? Peut-être que là, par exemple, c'est une personne qui est dans une entreprise où ils ont besoin que les mannequins se tressent. Tu vois un peu? Les mannequins se tressent dans ta ville. Tu vois? Et toi, tu ne sais même pas. Et ils sont là, ils ont besoin vraiment d'une personne qui est tresseuse, qui coiffe les gens, qui sait bien coller les perruques comme tu le sais le faire. Qui sait faire tout ça, ils ont besoin de ça, mais ils ne savent pas. Pourtant, ils sont à la recherche. Si tu ne parles pas de ça à la personne, ou bien quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de ça, et là-bas, ça paye bien. C'est pas les choses... non. Ça paye tellement bien. Tu vois un peu? Parce que c'est une entreprise qui t'engage, donc ils ont besoin de ça. C'est une prestation que tu fais et tu peux signer un contrat à long terme avec eux. Oui. Tu vois un peu? Oui. Et là, tu viens et tu ne parles pas. Pourtant, si tu ne parles pas, tu restes dans ton coin. Donc les gens, tu restes dans ton coin, ils vont pas venir vouloir te déranger parce qu'ils vont se sentir comme s'ils viennent te parler, ils vont se sentir comme s'ils te dérangent. Tu vois un peu? Et là, comme je te dis, moi je dis que quand tu vas dans un environnement, il faut te présenter avec poigne. Il faut te présenter, dire qu'est-ce que tu fais et savoir les mots. Parce que les mots, oh my God, les mots que tu choisis à chaque fois que tu dois parler de toi, tu dois savoir choisir. Par exemple, tu veux dire par exemple à une personne que voilà, moi je suis une tresseuse, je suis une coiffeuse, je fais les perruques et tout, tu vois un peu. C'est différent de dire que, écoute, moi je suis en ce moment spécialisée, ok, dans tout ce qui concerne la beauté notamment. Tu vois un peu? Oui. C'est pas la même chose. Notamment, donc la coiffure, je suis donc experte, ok, dans la pose des perruques et dans les tresses. Tu vois un peu? Et tu vois un peu cibler. Parce que quand tu parles à une personne, tu vas dire que moi je suis spécialisée par exemple à faire des coiffures, par exemple à des jeunes femmes d'un certain standing. Tu vois un peu? Oui. Et là tu parles, oh my God. Tu vois que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que l'autre pèse 2 kilos, l'autre c'est 100 ans. Exactement, merci. Et là, si tu dis la première des choses que non, je tresse les gens, je tresse les personnes, et certaines filles, voilà, et tout. Et là tu dis l'autre chose, la personne se dit mais attends, ça c'est une professionnelle. Tu vois un peu? Oui. Et c'est une professionnelle, donc la personne va se dire, elle sait ce qu'elle fait. Mais l'autre va se dire, est-ce qu'elle peut? Donc ça change la... C'est une tresseuse comme les autres. C'est ça, parce que partout où tu vas, tu dois te vendre. Donc les gens même, parce que les gens déjà vont te considérer d'une manière. Ah oui, tu vas voir que pendant que vous serez, surtout, oh my God, les Québécois ici, les Blancs ici, là, franchement, il suffit juste que tu te présentes d'une certaine manière, tu te mets dans une certaine position. C'est pourquoi je parle beaucoup de posture et on va parler de ça le 7 mars, pardon. La posture est importante, la manière dont tu communiques est importante, la manière dont ça change la donne. Moi, quand j'ai compris ça en entreprise, je suis passée de celle que, voilà, on voit à peine, elle fait son travail vite fait, à celle que on a commencé à dire que, voilà, oh waouh, ton travail, on admet ton travail, oh waouh. Mais je n'ai rien changé. Tu sais tout ce que j'ai changé? La seule chose, c'est la communication que j'ai changé. La manière de vendre le travail que je fais en entreprise, c'est tout. Tu dis, waouh, et puis, jusque-là. You have to do something. Oui. C'est maintenant que tu comprends même. Le sens de la vie. Exactement. Je dis ça parce que tu m'avais envoyé le message, tu m'as dit c'est comme c'est maintenant que tes yeux commencent à s'ouvrir sur la vie en fait, ce qui est c'est important que beaucoup de jeunes femmes puissent vraiment, c'est pour ça que la chaîne Jeune Femme 2.0 même existe là, parce que tu écoutes certaines choses chaque jour, tu ne peux pas rester la même personne, tu vois, tu vas devoir changer en fait. Comment ça s'est passé? Donc tu as dit que cette nuit ou après notre séance, toi et moi, tu as ouvert ta page de business et tu as reçu ta première cliente. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais déjà à l'aise avec la caméra aussi, hein? Oui. Ça par contre oui, tu étais très à l'aise avec la caméra, j'ai vu tes vidéos, voilà. Et voilà, quand est-ce que tu étais angoissée à sauter le pas ou ça se fait naturellement? En vrai, la personne en question, elle m'avait laissé un commentaire parce qu'elle avait des micro-locks sur la tête. Donc, elle me demandait si je tressais avec les micro-locks. Donc, quand c'est pas dans mes habitudes, j'ai hésité à lui répondre. J'ai répondu 2-3 jours après. La personne me laisse un message dans mon DM. Wow. C'est là, je réponds. Je me suis dit, Émilie, lance-toi. De toute façon, tu sais ce que tu fais, tu connais ce que tu fais. Et c'est pas quelque chose qui va t'arrêter, c'est pas quelque chose qui est plus fort que toi de tresser sur les micro-locks. Donc je me suis dit, bon, ok, je lui ai répondu. Elle aussi était sympa pour une première. Elle était vraiment sympa, donc ça m'a beaucoup aidé. Sa sympathie aussi. Donc c'est là, on s'est pris rendez-vous. Même quand c'est que j'ai dit, c'est là, on me posait des questions, mais et puis après, il va pas venir. Je me suis dit ça, mais après, je me suis dit, non, Émilie, on ne pense plus comme ça. Non. Yes! Wow. Donc voilà. Et elle a pris rendez-vous et elle est venue tranquille. Je lui ai fait ce qui à chaque fois que je lui posais la question, c'est bon, tu aimes? Elle me dit oui, c'est bien, c'est correct, j'aime bien. Ok, ça me rassure. Donc du coup, voilà, on a avancé. En même temps, j'étais sur sa tête, je me dis, mais Émilie, tu t'aides ça? Waouh, tu vois un peu, et ça booste ta confiance en toi. C'est pour ça que je dis aux jeunes femmes que tant que tu ne te lances pas, tu ne connaîtras pas ton potentiel. Tu penseras toujours que tu n'es pas capable. Tu vois un peu? Ça, par exemple, tu as dit que oui, tu connais ton domaine, tu connais, je veux dire, tu maîtrises les tresses et tout, mais tu n'avais jamais fait ça sur les micros. Et ça, pour une première fois, la personne a vachement aimé. Toi-même, tu t'es fière de toi. Si tu n'aurais pas fait ça, tu ne saurais jamais que tu es capable de le faire. Tu vois un peu?
Et la confiance en soi, c'est juste se dire que je peux le faire. Tu vois un peu? Et je suis capable de le faire. Croire en soi à faire quelque chose. Et maintenant, au début, tu dois avoir confiance en toi pour oser te lancer. Mais au fur et à mesure que tu avances et que tu grandis dans qu'est-ce que tu fais, la confiance va se renforcer. Tu vois? Donc aujourd'hui, par exemple, tu sais que les micros, lorsque quelqu'un vient vers toi, tu es sûr de lui dire que je peux. Oui. Pourquoi? Parce que tu es passé à l'action. C'est incroyable. Wow. En tout cas, félicitations pour ta première cliente. Et c'est sûr que ça va continuer. Sur les filles, vous voyez comment est-ce qu'on a un peu évolué. Là, on a beaucoup évolué, je dirais, mais qu'il n'en reste plus beaucoup. Voilà. Sinon, comment tu te sens, Émilie? Comment ça va? Oui, ça va, ça va. Bah, tu es en train de me faire un travail de pro ici, là. J'aime énormément. Si je ne vous ai pas montré l'arrière, lorsqu'on va tout terminer, je vais vous montrer un tout petit peu les vidéos, les photos, mais c'est trop joli. Voilà, et qu'on revient sur notre conversation. Oui. Bon, sur notre conversation, je voulais aussi te poser la question de savoir comment toi, parce que pour moi, ça, j'ai dû te poser la question, j'ai dû apprendre beaucoup de choses avant de me lancer dans la coiffure. Parce que c'est quelque chose que j'aimais depuis, mais je me suis jamais lancée à fond. Donc, c'était à travers nos échanges. Voilà, que je me suis lancée. Donc, j'aimerais savoir, toi, c'était comment ta première fois, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans un business, ou qu'est-ce qui t'a motivé réellement, toi, pour que tu sois là où tu en es aujourd'hui? C'est une bonne question. J'ai commencé par rapport au fait que j'ai compris que j'avais du potentiel, tout simplement. Et déjà, j'ai commencé par me lancer sur YouTube avant d'avoir même l'idée de business. Ça, je dirais, c'est ma première fois de me lancer dans quelque chose que je me suis dit, c'est possible que je fasse ça, et je le fais. Se lancer, tu vois un peu. Et je sais que en ce moment, je te parle de 2019, je me suis lancée sur YouTube. J'avais déjà en pensée de me lancer depuis 2018 parce qu'en ce moment, je regardais les influenceurs aujourd'hui très très connus comme comment il s'appelle, Yanissa Iso, tu connais? Yanissa Iso, tu connais pas? Je pense que tu vois sa photo, peut-être tu vas savoir. Des Ronisha et tous ces influenceuses français. Et je me suis toujours dit que j'aime ça. Il y a même certaines qui sont au Canada et tout. Je me suis dit, il va falloir que vraiment je me lance parce que je me dis, ce qu'elles font, je peux le faire aussi. Pourquoi ne pas le faire? C'est juste ça en fait. Je vois quelqu'un faire quelque chose, je me dis, je peux le faire. J'ai du potentiel, j'aime ça. Fait que pourquoi ne pas le faire? Mais après, je n'étais pas totalement, je dirais, je ne voulais pas faire exactement ce qu'elles font. Tu voulais te démarquer? Pas me démarquer, mais être moi-même en fait. Tu vois, être moi-même signifierait de ne pas venir parler de make-up, mais venir parler de glow-up. Venir parler de confiance en soi. Venir parler de développement personnel de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Venir parler peut-être de mode, parce que j'aime la mode, faire des hauls et tout. La seule similitude entre moi et elle que je trouvais en cette période-là, c'était vraiment faire des hauls et parler de confiance en soi. Elle parlait même pas de confiance en soi en ce temps-là. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je sais pas si peut-être je vais vous montrer, je vais vous mettre le lien de ma première vidéo sur YouTube. Vous allez voir en commentaire. C'est même pas sur cette chaîne, c'est l'autre chaîne, ma chaîne principale, le T-Winner Leadership et Business. Avant, c'était juste le T-Winner. Fait que c'est un peu ça. C'est ma première fois de me lancer dans quelque chose. Et je comptais quand même en ce moment, je vais vous dire la vérité, je comptais vraiment être énumérée par YouTube. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça ma première idée et tout. Mais bon, les vidéos étaient vues, mais pas autant. Tu vois un peu, pour avoir vraiment ces vues de YouTube en cette période-là. Bon, après, j'ai été payée par YouTube, mais pas. C'est une autre longue histoire que je pense pas que j'aurai le temps de raconter. Mais c'est ça ma première fois de me lancer. Je faisais des hauls et tout. Beaucoup de personnes aimaient. Donc, après, sur cette même chaîne YouTube, j'ai commencé à parler de l'immigration. Pas parce que j'étais trop passionnée par rapport à ça, mais juste que j'ai juste vécu des situations difficiles. Pas quand j'ai difficile, c'était challenge par rapport à l'immigration. Et j'ai compris que je connais des choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas et qui font en sorte qu'ils font des erreurs. Tu vois? Moi, je vais toujours dans l'optique d'aider les gens. Donc, j'ai commencé à parler d'immigration, blablabla. Et ce qu'il y a, en parenthèse. Mais en cette période-là, quand tu parles donc de ma première entreprise, comment est-ce que je l'ai lancée? W Chic Body, je l'ai lancée parce que c'est arrivé vraiment, j'avais une connaissance dans ce temps-là. Cette connaissance-là était vraiment comment est-ce que je vais dire ça? Était en forme. Ok, elle était vraiment en forme et elle était un peu complexée par rapport à son ventre. Donc, quand elle s'habillait, elle se disait, voilà, j'aimais pas trop. Et on est parti chercher des gaines colombiennes. Tu vois? Et quand je l'avais accompagnée, on est parti chercher et tout. Et quand elle est revenue, on est revenu et elle a porté la gaine, elle a porté le vêtement, son corps était vraiment waouh. Tu vois un peu, c'est comme ça, sculpté, tout était à sa place, vu qu'elle est en forme aussi. Fait que vraiment, c'était trop joli, tu vois? Et quand j'ai vu ça, I was like, waouh! Je veux voir beaucoup de femmes se sentir comme elle s'est sentie. Tu vois? Et j'ai trouvé que la gaine qu'elle avait vraiment été de très bonne qualité aussi. Tu vois un peu, qu'on a trouvé, c'est vraiment de très bonne qualité. Et là, je me suis dit, ok, on va faire ça alors. Je veux vraiment aussi vendre ça aux femmes pour que... En fait, je ne le faisais pas pour l'argent au début, vraiment. Je le faisais parce que je veux voir ce sentiment-là qu'elle a eu de confiance. C'est-à-dire, elle a pris confiance directement.
Okay. Je me suis dit, waouh, fait que ce produit-là peut vraiment apporter ça à faire chez les femmes. C'est-à-dire que ça peut aider d'autres personnes qui sont peut-être dans son cas, même pire, qui n'arrivent même pas à se vêtir comme elles veulent parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles par rapport à peut-être leur ventre. Donc, même moi, en cette période-là, je te parle de 2019 ou 2020, début 2020, je sais pas, entre fin 2019, début 2020, que c'est arrivé tout simplement. Et même moi, en fait, c'est ça même qui a shifté ma tête. Moi, je n'ai jamais été comme en surpoids. Ok, je n'ai jamais été en forme, en très grande forme, tu vois. Comme je peux prendre du poids normal, comme mon poids là, j'ai trop perdu du poids, tu le sais. Même mes jeunes femmes 2.0 m'ont dit, oui, non, t'as perdu du poids et tout. Mais bon, voilà, ça c'est voulu, je sais pourquoi. C'est un choix, voilà. Mais le truc qui m'a choqué, enfin, je dis choqué, oui, qui a vraiment été un coup de pouce, c'est que même moi-même, j'ai acheté cette canne. Tu vois? Yeah. Comme je t'ai dit, j'étais pas en surpoids, tu vois? Mais je l'ai acheté parce que je voulais voir comment ça allait sur moi. Yeah. C'est vrai, j'avais pas beaucoup de ventre, mais ça a resculpté mon corps. Ooh. Plus. Et moi, j'aime ça. Comme la vidéo qui dit snatch, j'aime être snatch. Parce que j'aime être, genre, je veux vraiment que comme ma taille soit bien marquée. So, quand j'ai vu ça, I was like, ok. Donc, j'ai commencé à porter des gaines everyday, tout le temps, je portais les gaines. Parce que j'aimais ce que ça rendait sur moi. Et là, je me suis dit, ben, ça veut dire que même une fille comme moi, qui n'est pas en très, très, très grande forme, je veux dire, physiquement, forte, peut porter et ça va lui aller. Je me suis dit, ok, on va... Exactement, c'est là que j'ai lancé ma première entreprise. Donc, pour vraiment apporter cette solution aux femmes qui ont peut-être pas assez confiance en elles par rapport à leur morphologie, à leur forme et tout. Parce que je parlais beaucoup de morphologie, comment trouver s'habiller selon sa morphologie, tout sur la première... oui, le truc c'est que c'est pour ça que quand tu passes par certaines situations dans la vie, ou bien les gens autour de toi passent par des situations, des fois c'est Dieu qui veut que tu utilises ces situations pour en faire un business, pour aider d'autres personnes, quoi. Tu vois un peu. Et généralement, moi je te dis que la souffrance que tu vis, il va falloir que tu puisses, c'est un passage pour que tu puisses sortir d'autres personnes dans ça après. Tu vois un peu. Et moi, dans mon cas, c'est vraiment comment j'ai vu que cette jeune femme était vraiment contente quand elle s'est transformée. I was like, ok. Et je voulais vraiment pas accepter le nom coach parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment devenu un peu péjoratif comme titre. Et j'étais, voilà, est-ce que je le prends, je me nomme coach. Je me nomme coach. Je suis déjà de par la formation. Mais je vais dire, est-ce que je vais mettre ça sur mon nom? Jusqu'à ce que je l'accepte et je l'ai mis sur mon nom. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes par rapport à leur business et surtout pour qu'ils deviennent des leaders dans leur business. Pourquoi? Parce que pour moi, si tu veux vraiment développer ton business, il va falloir qu'à un moment donné, tu trouves un cap dans le marché pour asseoir ton leadership totalement, pour que les gens te reconnaissent dans le domaine où tu te trouves. Okay. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai plusieurs clients, plusieurs types de clients premium, tout ce qui va avec. Et c'est comme ça, mon parcours, comment ça s'est passé. Et surtout aussi, comment est-ce que je me suis construite en tant que jeune femme. Tout simplement, ce qui m'a donné même l'audace d'oser me lancer en tant qu'entrepreneur sur YouTube et tout. C'est vraiment des prérequis que moi, je pensais que tout le monde a, mais tout le monde n'a pas, finalement. Et j'ai pu le comprendre parce que la manière dont moi, j'avais la niaque pour faire certaines choses, j'avais l'audace. Beaucoup de personnes sont comme, moi, je peux pas. Et moi, je comprends pas pourquoi elles pouvaient pas. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, il y a des choses que j'ai pas naturellement, mais des aptitudes que j'ai, que tout le monde n'a pas. Il faut que je les enseigne, tu vois. C'est comme si j'avais une amie là, ou une amie, plusieurs même en ce moment, qui avaient des problèmes de couple. Il y a énormément de problèmes de couple. Il y en a qu'elles sont attirées par les gens qu'elles ne veulent pas attirer vers elles, et les gens qu'elles veulent elles-mêmes ne viennent pas. Mais moi, je t'assure, hein, c'est vraiment pas pour me donner les fleurs, mais ce côté-là, je gère. Tu vois, j'attire ce que je veux attirer et qui je veux attirer aussi. Et je pensais que je ne faisais pas d'effort pour l'avoir. En fait, je m'explique. De base, je ne fais pas d'effort pour avoir ce que je veux. Tu vois, en tout cas en matière relationnelle, pas seulement en couple. Hein. Quand je vois quelqu'un, je dis que cette personne, je veux l'avoir dans mon entourage en tant qu'amie, parce que j'ai besoin de ce type d'amis dans mon entourage. Je te promets que parce que je l'ai dit, parce que je l'ai pensé, et parce que tout mon atmosphère, mon subconscient se met en action pour l'activer. C'est comme aujourd'hui, par exemple, j'ai un grand frère que j'appelle aujourd'hui un grand frère que j'ai connu au lycée, en classe de seconde. Et quand je l'ai vu, le premier jour quand il s'est présenté, I was like, il m'a pas plu en tant qu'homme, tu vois, pour que je sois avec lui, côté relationnel, jamais. Il ne m'a jamais plu comme ça, mais je me suis dit, je veux être, comment on dit, c'est le genre de personne avec qui je veux être amie. Parce qu'il se démarque. Moi, je veux vraiment des personnes qui se démarquent. J'aime avoir ce genre de personnes. Parce que moi aussi, je sais que je suis une personne qui me démarque. Et là, je dis que mais je ne vais jamais aller lui parler. Tu vois, j'ai pensé, je suis jamais allée lui parler. Aujourd'hui, il est comme un grand frère pour moi. Okay. Je t'assure, même hier, lui m'en parlait. Aujourd'hui, aux États-Unis, on était au lycée ensemble à Lomé. Donc, c'est ça. En fait, j'ai des comportements qui font que j'attire ce que je veux
sans faire exprès. Donc, quand je vois les gens, d'autres jeunes femmes autour de moi qui n'attirent pas ce qu'elles veulent, elles attirent ce qu'elles ne veulent pas, ou bien elles se font marcher dessus par certains hommes parce que elles ont des comportements qui laissent, pour elles agissent bien. Et elles sont des fois des passionnées en amour, ou bien quand j'ai passionné, c'est des gens qui sont comme je suis trop gentil. Les hommes n'aiment pas trop la gentillesse en fait dans le fond. Tu vois, non, les hommes n'aiment pas ça. Ils vont te faire croire que tu sois gentil et tout, mais c'est pas ce qu'ils veulent, crois-moi. Et moi, naturellement, je n'étais pas gentille avec les hommes, tu vois. Quand je dis gentil, je veux dire je suis bien, mais en même temps comme je suis pas bonbon. Tu vois, je sais m'imposer, je sais pas mal de choses que beaucoup d'autres femmes se disent que si je fais ça, il va me quitter ou bien je vais me laisser aller, je vais lui faire plaisir et tout, tu vois. Oui. Et au-delà de ça, il y a énormément d'attitudes que j'ai développées naturellement qui font que moi, j'ai pas ce type de problème que les autres avaient. Et comme je disais, je pensais qu'il n'y avait pas de problème, que vraiment comme c'est elles qui étaient compliquées, ou bien en tout cas, c'est les hommes avec qui elles sont qui sont compliqués. Mais je comprends finalement que non. En fait, c'est des choses que je fais. Et j'ai commencé à énumérer ces choses-là, finalement, pour me rendre compte qu'en fait, je fais des choses. Mais je ne sais pas que je fais des choses parce que c'est un peu naturel chez moi. Oui, tu vois un peu? Ce qui fait que moi, je peux avoir cette ascendance-là, je peux intriguer, par exemple, ces personnes-là et ils peuvent même pas oser me faire des choses de cons, là, qu'ils font à d'autres femmes. Tu vois un peu? Oui, et ça, j'ai pu le comprendre, énumérer. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui à certaines femmes qui ont ce genre de problème-là, tout simplement. Et elles se démarquent, et elles deviennent celles qu'on choisit, ok, dans tous les domaines. Donc, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on va parler de ça le 7 mars 2026. Ne rate pas vraiment l'événement, là ça va être vraiment grandiose. On va parler vraiment des sujets qui touchent la femme. Donc voilà, c'est à peu près ça aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai des clients un peu partout dans le monde, je vais dire, parce que nos cours sont en ligne, mes accompagnements sont en ligne, donc au Canada, en France, au Maroc, en Afrique en général, en Europe en général, ici, aux États-Unis aussi. Okay. Yeah. Et avec tout ça, comment tu arrives à gérer ton temps? Don't ask me that. Je sais même pas comment je fais. Je sais pas. Honnêtement, en fait, j'ai compris la priorité en entreprise. Je vais te le dire. Au début, j'étais tellement confuse que je faisais ABCD, je tentais des choses. Aujourd'hui, je peux faire ça. Demain, je sais pas qu'est-ce que je me lève. Je me dis aujourd'hui, je vais faire ça. Après demain, je dis ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois un peu? Ouais. Mais j'ai réussi à gérer mon temps quand je prédestine. Donc, je prédis qu'est-ce que je dois faire dans la semaine. Je prédis qu'est-ce que je dois faire dans le mois. Je prédis combien de clients je dois avoir. Et quand j'atteins ce quota, je ne veux plus. Ok. Ouais, exactement. Moi, c'est un programme généraliste. Je sais que je peux avoir du temps ou bien quelqu'un s'est désisté en dernière minute. Et parlant de ça, on a le programme package VIP où je fais de ton business mon business. Voilà, je travaille dans ton business avec toi comme si c'était mon business. Et ça, je le fais sur 3 à 4 mois que ça se fait. Et dans ces 3-4 mois-là, tu vas avoir des résultats vraiment très clair parce qu'on travaille très dur. Et si tu veux vraiment en 2026 pouvoir atteindre tes objectifs côté business, tu veux commencer quelque chose et pouvoir atteindre certains types de résultats, au moins on y va pour minimum comme 2000 € par mois de plus que ce que tu fais minimum. Bien sûr, rentre dans le programme package. Donc il me reste quelques places, je pense qu'il me reste à peu près 7 places. J'avais dit 10 places la dernière fois, mais là il me reste plus que 10. Donc en tout cas, voilà. Ça c'est en accompagnement. Quand je parle de business, je fais de ton business le mien, ok? En ce moment, dans Métamorphose 360 entreprises, on a un programme pour MLC 360 qui est fermé en ce moment parce qu'on a déjà toutes les places qui sont prises. Mais en juillet 2026, ça va être une nouvelle rentrée va commencer. Donc, commencez à vous inscrire pour la rentrée de juillet. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rentrée parce que le programme est déjà fermé. On a assez de personnes qu'on veut avoir. Donc, j'ai profité pour en parler parce que pas que j'oublie. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon. Ok, d'accord, voilà. Et j'aimerais vraiment préciser quelque chose. Métamorphose 360, beaucoup de personnes me posent la question de savoir pourquoi 360, pourquoi Glow Up 360. Glow Up 360, excusez-moi, on est fatigué. Il est quelle heure? 2 heures du matin. Oh my God, c'est qu'on est fatigué. Mais Glow Up 360, pourquoi? Parce que en tant que femme, tu dois te développer sur plusieurs, je dirais, aspects de ta vie. Ok? Le glow up ne se passe pas seulement physiquement. Tu ne veux pas être une belle femme et avoir le Congolo vite. Tu ne veux pas être une belle femme, tu es bien apprêtée, on te voit de la tête jusqu'au pied, tout est correct, mais quand tu ouvres la bouche, c'est comme ta valeur diminue directement, c'est pas ça. Donc on travaille ton mindset, on travaille ton positionnement, ta posture, ta manière de communiquer, ok? On travaille j'avais déjà dit l'apparence, hein. On attend de faire des cheveux en ce moment, donc l'apparence est très importante. Donc un glow up 360, on travaille ton apparence, ton image personnelle, ton branding personnel, très important. Le mindset, la manière de communiquer. On travaille aussi dans le côté spirituel parce que c'est hyper important. Beaucoup d'entre vous, la chose qui fait que tu n'arrives pas à glow up, peut-être c'est dans le monde spirituel. Des fois, toi tu te vois, oh my God, est-ce que je peux parler de ça? Et je connais une femme elle était juste draguée par des hommes âgés. Tu vois, elle a 1 an de plus que moi. Tu vois, mais quand elle est moi, c'est comme si elle est ma maman. Je t'assure.
elle est draguée par des hommes, par des professeurs, ces professeurs âgés qui ont déjà des femmes et tout. Et là, elle commençait à dire, mais comment est-ce que je suis draguée? C'est que dans le spirituel, il y avait comme un voile sur son visage. Et quand les gens la voient, on la voit comme une vieille. Ouch. Tu vois un peu? Donc, tu ne peux pas et des fois, tu ne comprends pas certaines choses qui t'arrivent, mais tu ne sais pas que ça a des sources spirituelles. Donc, c'est pour ça que c'est important que nous soyons des femmes belles, intelligentes, qui avons notre place, qui entreprenons, mais aussi qui sont dangereuses spirituellement. Parce que la spiritualité est réelle. Et je vous dis toujours que la spiritualité, c'est comme la politique. Si tu t'en mêles pas, elle va se mêler de ta vie. Donc, mieux tu t'en mêles et tu gères ce que tu dois gérer avant que ça vienne détruire ta vie. Donc voilà, tu imagines les hommes la fuient parce que les jeunes la fuient parce qu'on la voit comme une vieille. C'est incroyable en fait. Donc beaucoup peut-être ici tu m'entends, tu m'écoutes, tu ressens la même chose comme si les gens ne te voient pas, ton éclat ne sort pas comme il faut. Guys, il y a quelque chose qui peut... Le spirituel est réel en fait. Donc c'est tous ces aspects-là, comme j'ai dit, on travaille la stratégie féminine, la mode, tout ça. Donc c'est ça Glow Up 360, c'est un package. Quand tu vas participer à Glow Up 360, ce n'est pas seulement ton les filles, je suis trop contente de vous présenter Glow Up 360, notre conférence qui va se dérouler le samedi 7 mars 2026 dans le cadre du mois international de la femme. Et toutes les femmes doivent se développer et à cette date-là, tu dois te battre pour être présente à cet événement. Une conférence en ligne, nous allons nous maquiller et nous allons ouvrir notre caméra parce que nous allons partager des choses intimes, des choses puissantes et des choses qui vont nous développer, qui vont nous emmener à une autre dimension. La conférence a pour thème « Je mérite d'être vue, d'être entendu et d'être un choix évident ». Tu veux être un choix évident pour ton chéri, tu veux être un choix évident pour ton employeur, tu veux être un choix évident pour tes clients. Et pour cela, il y a des secrets. Tu as développé une vision claire de ce que tu veux, qui tu veux être. Développer des clés sur la confiance en soi, prendre ta place dans ton travail, dans ton business, dans ton domaine. Et les gens pensent que j'ai toujours été comme je suis, confiante, charismatique. Mais la vérité, c'est que j'ai été timide. Mais beaucoup ne le savent pas. Je vais vous dire ce que je ne vous ai jamais dit et que je ne vous dirai plus après. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas sur Internet juste comme ça. J'ai besoin d'un cadre intime, puissant que nous allons avoir pour vous dévoiler des choses sur moi, les choses que je vous ai jamais dit, mais qui vont vous transformer, qui vont vous permettre de savoir que vous êtes capable aussi d'accomplir des grandes choses. Et je ne vous cache pas le prix, c'est moins que le budget de ton prochain restaurant, c'est juste 65 €. Et encore, si tu le prends avant le 16 février, c'est 49 €. Donc, profite maintenant, prends-le maintenant parce que je sais que les places seront pas disponibles après. Moi, tu ne veux pas rater cet événement. Prends ton ticket dès aujourd'hui. Trop hâte de vivre cette expérience avec toi. Bisous.